on en revient toujours à notre énoncé ici sur les quadrillages. Soit un quadrillage, donc n fois n, un nœud a des coordonnées ij que vaut la somme des abscisses et des ordonnées de tous les nœuds se trouvant sur et au-dessus de la diagonale N0, 0N. Bon, ça c'est pour l'exercice précédent, mais il ne reste plus qu'une diagonale à calculer, une partie de diagonale à calculer, voilà, un triangle à calculer. Je vais les voir tous jusqu'à présent ce qu'on a vu. On a calculé donc ici, ça c'est la formule de sommation pour la partie inférieure de la diagonale. Bon, la sommation bien sûr des coordonnées des nœuds dans la partie inférieure y compris bien sûr la diagonale, partie inférieure de la diagonale, y compris la diagonale, parce qu'on dit sur et en dessous, sur et en dessous de la diagonale N0, 0N, et la formule donnait ceci. Voilà, on a calculé ceci. Ensuite, on a calculé la somme des abscisses et des ordonnées, donc la somme des coordonnées, si vous voulez, de la partie inférieure de la diagonale 0, 0, NN. Ça donnait la formule ici. Donc ça fait déjà deux parties. Deux parties de. Voilà. Maintenant, celui-ci, c'est la dernière formule qui a été faite via la dernière vidéo. Hein, ça donnait la partie supérieure, bien sûr, avec la diagonale, les éléments de la diagonale, la sommation des coordonnées, voilà, dont la diagonale était 0n, n0. Bon, ça veut dire qu'il reste une diagonale, une partie, il reste une partie. Donc on a calculé la partie inférieure ici et supérieure. Hein. Ça, c'est la partie supérieure, elle a été calculée. La partie là, elle a été calculée. Ensuite, on a calculé dans l'autre diagonale la partie inférieure, mais on n'a pas la partie supérieure. Bon. Et c'est ce que je vais faire. Donc, la partie supérieure, il me faut une diagonale qui est, si vous voulez, 0, 0, NN. Voilà. Donc maintenant, l'énoncé, je vais le retransformer. Donc, que vaut la somme des abscisses et des ordonnées de tous les nœuds se trouvant sur et au-dessus de la diagonale 0, 0, 0N. NN, pardon. Et ici, vous allez voir que l'exercice est très simple. Il est très simple, très très simple. Bon, je vais effacer ceci. Voilà, si je prends donc un carré 4-4, enfin un quadrillage 4-4, et je dois calculer cette partie-là, cette diagonale-là. Alors, ici, vous allez voir que c'est très simple. Hein. Je vais conjecturer très vite, parce que là, j'ai 0, 0, là, j'ai 1, 0, là, j'ai 2, 0, 3, 0, et 4, 0. Ensuite, j'aurai... voilà. Nous, on a calculé cette partie-là. Voilà. On a calculé, si vous voulez, cette partie-là. Voilà. On a calculé cette partie-là. Eh bien, il nous reste à calculer celle-là. Il nous reste à calculer celle-là. Cette partie-là avec la diagonale. Eh bien, s'il y a une symétrie, une parfaite symétrie, donc autant dire que la partie-là vaudra enfin, la somme des coordonnées ici vaudra la somme des coordonnées prises avec ceci. Voilà, donc en fait, ça revient à la formule-là, tout simplement. Ça revient à cette formule-là. Je peux vous le dire, ça reviendra à cette formule-là. Donc ça voudrait dire que si j'applique la formule, j'obtiendrai pour n égale 4, 80. Et 80, je l'ai obtenu pour cette somme-là. Là, on avait obtenu que la somme pour n égale 4, on a obtenu 80. Et là, vous allez voir qu'on a obtenu 80. Alors pourquoi? C'est pas la peine de faire des calculs. Hein. Bon, les mathématiques, c'est pas forcément de faire des calculs. On peut, je veux dire, observer certaines choses et tirer des conclusions là-dessus. Eh bien, tout simplement parce que 1, 0, le 1, 0 est le symétrique, si vous voulez, de 0, 1. Celui-là, c'est la même chose que celui-là. 2, 0 sera le symétrique de 0, 2. Celui-là, qui est 1... Comme on a un carré, on a une diagonale, donc on a une symétrie, c'est ça que je veux dire. La diagonale est un centre de symétrie. Donc ce point-là, son symétrique est là. Donc ça veut dire qu'ici, si j'ai 2, 1, 2, 2, 1, bien celui-ci, je peux vous dire que ce sera 1, 2. Il suffit de
voilà, d'inverser, de commuter, enfin, de permuter les coordonnées. Donc celui-ci sera là, celui-là il sera là en permutation, celui-là 4-0, on va retrouver 0,4 ici, et ainsi de suite. Celui-là, c'est celui-là. Donc vous comprendrez qu'il y a bien une symétrie parfaite. Ce qui veut dire qu'ici, bon, à la place, si je traite I plus J, c'est comme si je traitais J plus I. Je traite J plus I. Voilà, je vais traiter J plus I. Et en fait, J plus I et I plus J, c'est la même chose. Parce que l'addition est commutative. Que je fasse 2 plus 1 ou 1 plus 2, c'est la même chose. Donc, si vous obtenez 80 dans cette partie inférieure, eh bien, dans cette partie supérieure, vous obtiendrez 80 aussi. Et donc, la formule, c'est celle-là. C'est n plus 2 fois l'ensemble de la partie supérieure. La formule pour un quadrillage donné, ce sera somme n plus 2 fois la somme des k, bien sûr, pour k égale 0 jusqu'à n. Donc, qui est la même ici, hein. La même ici, hein. La même ici que ça. Bien sûr, en prenant la diagonale, les nœuds de la diagonale, bien sûr, hein, aussi. Voilà, donc elle est très simple. Donc, si vous mettez, comme on a n égale 4, 4 plus 2, ça fait 6. La somme de 6 fois la somme des k, ce sera n fois n plus 1, c'est-à-dire 4 fois 5, 20 sur 2. Ça fait 10, 10 fois, et 10 fois 6, ce qui fait 60. On va obtenir 60, ouais, parce qu'ici c'était 60 qu'on avait. N plus 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Ouais. On va obtenir 60. Et je peux vous le montrer, hein. Regardez. On va obtenir 60, ici 0 plus 4, ou plutôt 4 plus... on va obtenir 60, je vous le dis tout de suite, hein. C'était pas 80, c'est 60. Je sais pas pourquoi j'ai dit 80 tout à l'heure, mais c'est 60. Ici, on va obtenir 60, je me rappelle. 60... parce que ici, on avait obtenu pour n égale 4, 40. Puis, pour n égale 4, comme ceci, 60. Pour n égale 4, ici, 80. Et puis ici, pour n égale 4, on va trouver ici 60, qui est le symétrique de celui-là. Voilà. Donc, je vais quand même le calculer. Là, on a 0 en x. 1, 2, 3, 4. En y, j'ai 4. 4 en y. 4, 4, 4 et 4. Là, j'ai 0 en x, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3. Ça, on s'en fout de celui-là, parce qu'il est en dehors de la diagonale. 0, 2, 1, 2, et 2, 2. 0, 1, 1, 1, et là, on a 0, 0. Là, on a 1 plus 2, ce qui fait 3. 0 plus 0, 0. 3 plus 2, 5. 5 plus 4, 9. 3 plus 3, 6, plus 5, 11, plus 4, 15, plus 3, 18. Maintenant, ici, 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. 4 plus 5, 9, plus 6, 15, plus 7, 22, plus 8, 30. Maintenant, je somme le tout. 30 plus 10, 48. 9, ici, 9 plus 3, ça fait 9 plus 18, ça fait 27. 27 plus 3, 30. 30 plus 30, 60. Voilà, et j'ai bien 60 comme je vous l'avais dit. Et c'est normal, comme je vous dis, il y a une symétrie des coordonnées de la partie supérieure ici, du triangle ici, bien sûr en prenant les coordonnées de la diagonale avec ceux qui se trouvent là-bas, la partie inférieure de cette diagonale-ci. Bon, attention qu'il n'y a pas de symétrie comme ceci, hein. Vous n'allez pas voir une symétrie, hein. Une symétrique, voilà, là c'est pas des symétriques. On peut pas appeler ça des symétriques. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça?
on pourrait dire qu'on a j'ai 3, 4 ici. Si j'ai 3, 4, et là, je vais trouver ici 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On n'a pas de symétrique. C'est pas... celui-ci 0, 4 et 4, 0. Non, c'est par rapport à la diagonale là que je regarde. Il n'y a pas de symétrique 4, 4 n'est pas le symétrique de 0, 0. Voilà. Il y a ce qu'on appelle faut étudier, je veux dire, la relation. Hein. Faut regarder la relation. Il y a peut-être certains où il y aura la relation, quand je dis relation, aussi, de symétrie, d'antisymétrie, de transitivité, c'est ça que je veux dire. Par exemple, ici, le 0,4, si je prends la diagonale ici, le 0,4 c'est son propre symétrique. 4,0 a quand même son propre symétrique. Donc il y a quand même des symétriques, mais bon, ils sont en nombre restreint. Voilà, ils ne sont pas tous symétriques comme ici. Là, on a une vraie symétrie, une qualité de symétrie. Alors que là, c'est pas parce qu'il y a deux valeurs qui sont symétriques. 4, 0 par rapport à la diagonale là, il est symétrique par rapport à lui-même. Lui, il est symétrique par rapport à lui-même, mais tous les autres ne sont pas symétriques. Donc, c'est pas parce qu'on a deux symétriques qu'on a une relation de, voilà, de parfaite symétrie. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc ici, ceci étant dit, bon, il n'y a rien à calculer ici. Enfin, rien à calculer. Non, mais il suffit d'aller rechercher la formule déjà qui a été faite. Parce que si vous n'avez pas calculé, si vous n'avez pas calculé au départ, il faudrait le calculer. Il aurait fallu le calculer. Mais ici, moi, comme je l'ai déjà calculé pour la partie là, hein, je reprends le résultat de la partie là pour le transposer au travers d'une qualité de symétrie au résultat de la partie supérieure de la diagonale, y compris avec les éléments de diagonaux, c'est-à-dire des coordonnées de la diagonale. Voilà, je vous remercie.